Urgence de l'hôpital des enfants, bonjour. Situation particulière qu'on a imaginée, qui est une explosion dans une école et un afflux de victimes à l'hôpital des enfants, à la fois directement quand ils arrivent par leurs propres moyens et bien entendu avec une noria d'ambulance. Alors c'est évidemment indispensable de pouvoir s'exercer, de mettre en place un certain nombre de choses. Ce sont des situations exceptionnelles et donc on a besoin vraiment de se mettre en place, de se positionner, de savoir à quoi on va répondre et comment on va y répondre. Alors en fait c'est une méthode qui permet de trier les patients en 3 catégories, les urgences vitales, les urgences graves et puis toutes les autres urgences qui peuvent être différées. Donc dans notre hôpital, Buka, qui est un hôpital d'enfants avec ses spécificités, c'est l'intensiviste parce que c'est un rôle qui est occupé 24 heures sur 24, qui prend en charge le départ du PUH, donc de ce plan d'urgence hospitalière, et qui va déclencher d'abord la cellule de coordination hospitalière et puis qui va mettre en place les premiers éléments de réponse du service des urgences. Et puis ensuite, c'est la CCH qui va décider de quel type de moyens elle a besoin. Bien entendu, on va devoir éventuellement monter en puissance en faisant appel à plus de médecins, plus d'infirmiers, la logistique, la pharmacie et finalement toutes les catégories de travailleurs de l'hôpital qui vont devoir renforcer tout ce qu'on va mettre en place pour s'occuper de ces patients. Notre rôle, c'est vraiment d'être un lanceur d'alerte. On reçoit d'abord la communication avec le 112, le SMUR, qui va nous dire qu'il y a un événement particulier qui va nécessiter une mise en œuvre de beaucoup de moyens qui doivent se mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est de déclencher l'alerte au sein de l'hôpital, donc c'est-à-dire d'appeler la direction médicale, de se mettre en contact avec elle et aussi de mettre en route tout le dispositif qui va permettre de prendre en charge cet afflux de patients aux urgences. Et alors notre rôle par la suite, une fois qu'on a déclenché ce processus, on doit appeler les différents médecins qui vont participer aussi à la catastrophe et les coordonner, et tout ça toujours en collaboration avec l'équipe infirmière. C'est très important d'avoir cette communication justement facile avec l'équipe infirmière et bien connaître bien sûr son équipe médicale. Et on sert vraiment de tampon. On essaye aussi de gérer un peu l'organisation, mais surtout pendant les 30 premières minutes. Après, on attend avec impatience quand même qu'on ait un superviseur de la direction, un superviseur médical qui vienne donner du renfort pour s'assurer que tous les postes qu'on a pu mettre en place dès le départ soient correctement faits. De savoir répondre à toutes les questions de chacun, avoir vraiment une communication avec l'intensiviste, qui est lui le médecin régulateur. Ça nous a permis d'évaluer nos connaissances, mais aussi de voir si le plan qu'on avait établi fonctionnait. Toute l'équipe est ravie. On a entendu au débriefing à quel point ils avaient été heureux de pouvoir faire cet exercice, à quel point aussi ça leur avait permis de renforcer à la fois la cohésion, la coordination, la communication aussi entre eux. C'était finalement assez spectaculaire la manière dont ils ont été capables de gérer. Alors bien sûr, et c'est l'objectif de l'exercice, il y a des points d'amélioration. C'est le but, on va travailler ces points d'amélioration, on doit continuer à en faire régulièrement parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui donne un sentiment de sécurité aux équipes qui savent qu'ils peuvent faire face à ça. On a vécu le 22 mars, avant ça on avait eu des enfants de Guilanguien. J'ai appris énormément de choses sur moi-même, sur la façon justement de gérer une situation qui était complètement inconnue, avec un afflux de patients qui était quand même très important. C'était très intéressant justement dans l'apprentissage de la communication avec les infirmières.
J'ai pu voir que c'était une équipe vraiment qui était au point, qui travaillait très très bien, sur lequel je pouvais m'appuyer, même quand il y avait des moments qui étaient difficiles pour moi personnellement. Garder justement ce rôle de coordinateur en me disant chacun faisait bien son travail et moi je dois juste m'assurer que chacun a tout ce qu'il lui faut pour réussir à travailler correctement.